Donc dans le lectionnaire aujourd'hui, nous avions le texte qui correspond à la fête de la transfiguration. Vous savez, quand Jésus monte sur la montagne avec Pierre et André et Jacques de mémoire. Et puis ensuite, quand on se retrouvera après mes vacances le 27 août, il y avait le chapitre 16, donc il y avait un flashback au chapitre 16, les versets 13 à 20. Alors je ne trouve pas ça très logique parce que dans les deux, à partir du verset 13 et toute la fin du chapitre 16, en fait ça correspond à la clé de lecture de 16, 13 à 20. Donc j'ai interverti les deux textes. Aujourd'hui, on va lire Matthieu 16, 13 à 20, et puis quand on se retrouvera après mes vacances, donc le 27, on fêtera la transfiguration, et alors, donc je lirai le début du chapitre 17. Nous prions. Que tes paroles, Seigneur, deviennent pour chacun de nous la bonne nouvelle qui nous remplit de joie, celle qui fait de nous des enthousiastes, au sens premier du terme, NTO, Dieu en nous, des femmes et des hommes pleins de l'esprit que tu renouvelles par ta parole. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans la partie de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples. « Que disent les hommes au sujet du Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de la colombe, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et dans cette pierre, je creuserai la demeure de ceux que j'appelle, et la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu choisiras de retenir sur la terre sera retenu dans les cieux, et ce que tu choisiras de libérer sur la terre sera libéré dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne, surtout pas qu'il était le Messie. Alors, je vois parmi vous quelques regards étonnés, parce que ceux qui connaissent le texte par cœur sont peut-être un peu surpris de la lecture que j'en ai faite. Ce texte, c'est « Tu es Pierre », celui qu'on a en tête, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, je vais commencer par m'expliquer de mon choix de traduction, et puis après, on réfléchira ensemble aux implications de cette voie d'interprétation. Alors, tout d'abord, avant de devenir un prénom dans nos évangiles, Pierre, donc, c'est un nom commun qui désigne une roche solide et plus ou moins dure, donc qui constitue des masses compactes dans le sol ou bien qui affleure à sa surface. Dans la nature, la pierre peut être creusée par le vent et l'eau pour former des cavernes. Elle peut être taillée pour construire des bâtiments ou pour décorer s'il s'agit d'une pierre précieuse. Si elle affleure sur le sol et qu'on ne la voit pas en marchant, elle peut nous faire trébucher et ça devient une pierre d'achoppement. La pierre, du temps de Jésus, c'est aussi l'instrument de la mise à mort par lapidation. On la retrouve utilisée dans de très nombreuses expressions. Être muet comme une pierre, malheureux comme les pierres, jeter la pierre à quelqu'un, poser la première pierre, avoir un cœur de pierre, reposer sous la pierre. Il y en a plein d'autres, j'en ai pris que quelques-unes. Mais alors parmi toutes ces significations possibles, dont on voit bien que certaines sont plutôt à connotation positive, comme poser la première pierre, donc édifier, ou à connotation négative, jeter la première pierre qui renvoie à la lapidation. Donc qu'est-ce qui conduit Jésus à donner à Simon ce deuxième prénom de Pierre ? Parce que dans la pensée biblique,
Alors c'est pas toujours immédiatement accessible pour nous quand on ne parle pas hébreu dans le texte, comme Noah dont j'ai fait chanter donc, au début du culte. On n'a pas accès immédiatement à ce que signifient les prénoms. Mais il faut bien s'imaginer que pour un hébraïsant qui lit la Bible dans le texte, tous les noms, que ce soit des noms de lieux ou des noms de personnes, ont une signification. Il n'y a pas un seul nom qui n'ait pas de signification. Je pense par exemple, et puis en plus ça passe dans le langage courant, c'est-à-dire on voit vraiment que la Bible, elle est au creuset de la langue hébraïque. Quand vous lisez Genèse, Mayim, ça veut dire les eaux, et donc vous vous souvenez en Genèse, Dieu sépara les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, donc on dit Mayim, les eaux, et Hashamayim, les eaux de là-bas, ça veut dire les eaux d'en haut, et en fait ça désigne le ciel. Donc tout est comme ça, tous les mots ont une signification. Alors pour ce qui concerne Simon, donc le prénom de Simon-Pierre, bien évidemment, il a aussi une signification qu'on va retrouver dans la Genèse. Donc vous vous souvenez tout le récit donc, qui court d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc Jacob, le fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham, reçoit une première épouse, donc Léa, qui est la fille de son oncle maternel Laban. Alors, Laban, en fait, case 2 filles pour le prix d'une, parce que celle que Isaac aime, c'est pas Léa, c'est sa sœur cadette, Rachel. Mais son beau-père lui dit, tu prends Léa comme épouse, et puis je te donnerai ensuite Rachel comme seconde épouse. Comme ça, il se dit, j'en case 2, parce que si je commence à caser la plus jeune avant la plus âgée va me rester sur les bras. Et donc, dans une logique de rétribution vétérotestamentaire, c'est Léa qui va enfanter, alors que Rachel, qu'Isaac aime, va, elle, rester stérile. Et donc, que Jacob aime, va rester stérile. Et donc, je lis en Genèse 29, 33, Léa devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna donc le nom de Shiméon, ce qui signifie en hébreu « il a entendu », donc « il, Dieu, a entendu », donc du verbe « shama » qui veut dire « entendre ». Donc Shiméon, Simon, c'est un prénom qui exprime notre reconnaissance envers un Dieu qui entend nos souffrances. Alors pourquoi est-ce que Jésus donne à Simon, Dieu a entendu, le prénom de Pierre ? Je reviens à ma question. Alors quand on lit dans le texte grec, le mot qui est utilisé pour Pierre, c'est Pétros. Donc c'est une version masculine du mot Petra, qui veut dire pierre en grec, et c'est d'ailleurs le même mot en latin, et c'est aussi de ce mot-là qu'est venu donc, en français le mot pierre. Mais la question, c'est à quelle pierre Jésus pense quand il veut donner ce prénom à Simon, parce qu'il signifie forcément quelque chose. Donc est-ce que ça signifie un rocher, une pierre d'achoppement, une pierre de construction, une pierre tombale, une pierre précieuse? À quoi fait référence Jésus? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le mot Pétra, il renvoie plutôt à une pierre, à un roc naturel. Parce que pour parler des pierres taillées ou des pierres qu'on utilise, donc, comme des pierres de construction, des pierres précieuses, en grec, on va utiliser un autre mot qui est lithos. Et donc, par exemple, en Matthieu, un peu plus tard, en Matthieu 24, 3, quand Jésus prédit la destruction du temple, il dit « il ne restera pas pierre sur pierre », et le texte grec dit « lithos » et puis « lithon ». Donc, c'est ce mot-là qui est utilisé, et pas le mot « pétros ». Donc, a priori, il s'agirait plutôt d'un roc, d'un rocher, et on a un indice supplémentaire quand on lit l'évangile de Jean, donc et puis aussi, on retrouve ça dans l'épître aux Galates. Donc, dans ces deux textes, on a une référence au mot képhas. Donc je vous lis en Jean chapitre 1, verset 42. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Yona, et tu seras appelé Képhas », ce qui signifie pierre. Donc ça nous donne un complément d'information, parce que Képhas, en hébreu, ça fait référence à un rocher, mais un rocher creusé. Donc un peu comme le creux de la main. Donc on a Kaf, en hébreu ça veut dire le creux de la main, la paume, et c'est aussi ce qui donne son nom à une lettre qui a cette forme-là, qui est le son que. Donc ce mot Pétros, il renvoie à un rocher
creuser, hein, comme le mot de la main, et on n'a que 2 occurrences de ce mot rocher dans le Premier Testament, et dans les 2 cas, c'est pour renvoyer à une caverne qui sert d'abri à des personnes qui fuient, qui veulent se protéger, et donc ils vont se réfugier dans une caverne. Alors ça déjà, on va garder ça, et puis après, le 3e indice, c'est Simon, fils de Yona, dans le texte. Alors dans nos Bibles, on traduit Simon, fils de Jonas, mais comme je le disais, encore une fois, tous les noms signifient quelque chose. Et Yona, ça veut dire la colombe. Hein, il y a une île, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une île tout au nord de l'Écosse, dans les Hébrides, qui s'appelle l'île de Yona, où il y a un monastère qui a été créé et puis toute une communauté qui vit là. C'est un endroit exceptionnel, mais qui a été baptisé Yona, la colombe, hein, comme en référence à l'esprit, parce qu'on pense tout de suite au baptême de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc la colombe, dans notre évangile, c'est la symbolique de l'Esprit. Et puis donc, il y a l'expression « fils de ». Alors, fils de, nous, on n'a plus qu'une expression que je ne vais pas dire là, peut-être au micro, fils de, mais c'est la même idée. C'est la même idée, donc fils de l'homme. Donc, quand Jésus parle du fils de l'homme, hein, il pose la question au début, donc il parle du fils de l'homme, ça veut dire, en fait, ça traduit une identité de nature. Hein. On est dans une époque où il n'y a pas d'école, donc les enfants font le boulot de leurs parents. Hein. Jésus était charpentier parce que son père était charpentier. Quand on est prêtre, on est dans la tribu de Lévi et on est prêtre parce que son père est prêtre, parce qu'il n'y a pas d'école, donc c'est une transmission familiale. Donc cette expression-là, par voie de conséquence, elle exprime une identité de nature. Donc quand on dit fils de l'homme, quand Jésus parle de fils de l'homme, qu'on trouve cette expression-là dans les évangiles, ça renvoie à la nature humaine de Jésus, c'est-à-dire ça dit tu es un homme, et quand on dit fils de Dieu, ça renvoie à la nature divine de Jésus, il y a une part divine en toi. Donc quand Jésus dit fils de colombe, ça renvoie à une identité, ça dit à Pierre, il y a l'esprit en toi, tu as de l'esprit en toi. Et ça signifie donc que tu es fils de l'esprit. Alors, donc la piste d'interprétation qui s'ouvre, je n'ai pas la prétention d'avoir raison, mais je trouve que c'est intéressant toujours d'aller explorer un peu des nouveaux chemins. Si on part donc sur Pétros, Képhas, un roc creusé, une caverne, on n'est pas dans l'idée d'une pierre sur laquelle on va bâtir, mais on est dans l'idée d'un roc qu'on va creuser. Et on a une belle image comme ça, que je trouve beaucoup plus cohérente en ce qui me concerne avec les évangiles, parce que Pierre, si vous lisez les évangiles, c'est un peu le Gaston Lagaffe dans les évangiles. Il comprend jamais rien, il fait tout de travers, il va, au moment où le Christ va être au tribunal, il va le renier 3 fois. On a vraiment là, quelqu'un qui comprend rien à rien. Et c'est pour ça que je voulais intervertir les 2 textes, parce que si on part sur cette interprétation-là, je trouve que les 2 textes éclairent beaucoup plus ceux qui suivent ce passage. Et donc, en fait, ce que dit Jésus, et ça me paraît plus cohérent avec la figure de Pierre telle qu'elle nous est donnée à comprendre dans l'évangile de Matthieu, c'est tu as vraiment un cœur de pierre au sens biblique, c'est-à-dire le cœur, c'est la tête. Dans la pensée biblique, le cœur, c'est le siège de la raison, c'est là où on prend des décisions. Quand on est dans les émotions, c'est dans les entrailles. On a cette expression-là plusieurs fois dans les évangiles. Jésus fut saisi aux entrailles, ça veut dire qu'il fut profondément ému. Mais quand on parle du cœur, c'est la tête. Donc en fait, il lui dit, tu as une tête de pioche, tu ne comprends rien à rien, mais il dit, sur cette pierre, et puis le mot qui est utilisé, ça peut être dans, sur, autour, c'est la proximité. Donc il lui dit, dans cette tête de pierre, je vais édifier, avec un verbe qui veut dire édifier une communauté, édifier quelque chose, mais ça préjuge pas du tout du mode de construction, et ça peut tout à fait être édifié en creusant. Donc on a à ce moment-là une belle image d'une tête de pioche, une tête de pierre, sur laquelle la parole, je dirais l'eau, petit à petit va creuser une caverne, va creuser du vide pour que l'esprit
puisse rentrer. Hein. Donc on est, je trouve, dans une image complètement à l'inverse. Alors un autre indice dont je ne sais pas s'il a une valeur, mais vous connaissez peut-être donc la cité nabatéenne de Pétra en Syrie. Donc elle est complètement creusée dans le roc. Et au moment des évangiles, elle est à son apogée, avec à peu près 25 000 habitants. Quant à Jérusalem, il y en a à peu près 80 000. Donc, parler de Pétra, ça peut aussi, pour les contemporains de Jésus, renvoyer effectivement à cette image de ville creusée dans le roc qui abrite 25 000 personnes, mais qui est creusée. Donc, on est sur quelque chose qui, pour moi, est tout aussi plausible que tu es Pierre sur cette pierre, je construirai mon église. Bah, tu es Pierre, tête de pioche, et dans cette pierre, je creuserai un abri pour l'esprit. Et donc, pour moi, je trouve ça plus en phase avec la suite de l'évangile, à tout ce que nous raconte l'évangile sur Simon-Pierre, à commencer par donc, l'épisode qui suit immédiatement, que vous pourrez relire, avec le sommeil à Gethsémani, il n'a rien compris, 3 fois on lui dit de rester réveillé, puis il va dormir, le reniement sur le parvis du temple. Voilà, donc relisez toute la suite, soyez attentifs aussi au moment où dans la Bible on dit occasion de chute, à chaque fois ça renvoie au mot scandalos qui veut dire une pierre d'achoppement, une pierre sur laquelle on bute sur le chemin. Alors à ce moment-là, pour moi c'est une super nouvelle parce que je m'identifie beaucoup plus facilement à un Pierre tête de pioche personnellement, qui comprend rien, qui hésite, qui doute, qu'à un pierre angulaire. Je pense que là, il y a une confusion qui s'est établie avec le psaume. Vous savez, c'est la première pierre, la pierre angulaire, mais la pierre angulaire, c'est le Christ, c'est pas Pierre. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est mis en place, mais qui, pour moi, est un amalgame. Et que si on reprend sur le texte, je trouve cette piste d'interprétation, elle a la beauté, j'irais, de me renvoyer une image accessible. Donc Pierre, c'est chacun de nous, chacun avec sa tête de pioche qui ne comprend rien à rien, et où la parole donc, va avoir un lent travail d'évidement qui va permettre à l'esprit de trouver sa place et donc d'être vraiment ce Dieu vivant, puisqu'il vit en nous, que confesse Simon. Et d'ailleurs, quand vous lisez le texte, c'est amusant parce que le texte dit Simon-Pierre répondit, tu es le fils du Dieu vivant, avant même que Jésus dise, tu es Pierre. Et voilà. Donc c'est la confession de foi de Pierre qui en fait une pierre finalement. Voilà. Donc Chiméon, Dieu a entendu, et à nous de prendre effectivement conscience de la dureté de notre entendement à nous, et de cette bonne nouvelle, donc d'une parole qui va petit à petit creuser de quoi recevoir l'esprit. Pour moi, ce texte, on peut le comprendre comme la Pentecôte de Matthieu, en fait. Et donc, Matthieu qui annonce cet esprit qui va venir et le discernement qui va nous permettre d'être en phase avec la gouvernance de Dieu. C'est-à-dire ce que tu vas retenir sur cette terre, c'est-à-dire ce qui n'est pas bon, ça sera la même chose aussi, on sera en phase, puisque tu vas libérer sur cette terre, ça sera libéré aussi, on sera en phase aussi, et c'est grâce à cette cavité, à ce vide qui se fait, et qui permet de recevoir l'esprit, et donc de se mettre dans la gouvernance que Jésus nous donne à comprendre. Voilà, et donc je reviens au début du sermon sur la montagne, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc voilà, heureux les têtes de pierre que nous sommes, car l'Esprit creusera en elles sa résidence. Amen. Faustine, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu sais quel jour on est? Aujourd'hui, c'est le jour où tu es né. C'est le jour où tu as pointé le bout de ton nez. Aujourd'hui commence une nouvelle année.